Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans lequel on va voir la méthode GAFA dans les paris sportifs. Alors, t'as déjà peut-être entendu ce terme, GAFA. En fait, c'est un acronyme qui veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors, Apple ou Amazon, c'est peut-être inversé, je sais pas dans la façon de dire habituelle, mais en gros, moi je le dis comme ça, on s'en fout. Tout ça, voilà, juste pour te dire que c'est un acronyme, donc c'est un sigle, si tu veux, qui représente les sociétés les plus riches du monde, celles qui connaissent la plus forte croissance, etc., etc. Et donc, ce que je voudrais faire dans ce podcast aujourd'hui, c'est de parler de leur méthode et de comment tu pourrais t'en inspirer pour les paris sportifs. Alors, ça peut te paraître bizarre comme ça, parce qu'a priori, ça a rien à voir du tout, mais je pars du principe, et c'est souvent comme ça que je vais chercher de l'inspiration pour mes paris, c'est d'aller apprendre des choses de gens qui ont réussi dans d'autres domaines. Et l'idéal, c'est même d'aller chercher l'inspiration auprès des meilleurs. Et donc là, voilà, j'ai choisi les plus riches, ou celles qui réussissent le mieux, enfin peu importe, ça n'a rien à voir avec l'argent en fait. En gros, on peut se poser certaines questions. Qu'est-ce qui explique une telle réussite pour ces entreprises par exemple ? Évidemment, il y a la qualité des produits, des services qu'ils proposent, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui font des produits de qualité, qui proposent des services de qualité, et c'est pas pour autant qu'ils ont un tel succès. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Ça réside surtout dans la stratégie, le marketing et surtout les décisions qu'elles prennent. Alors, est-ce que dans ces sociétés, il y a tout qui fonctionne parfaitement ? Évidemment que non. Sinon, pourquoi, à ton avis, Apple ou Android, s'ils sortaient des produits parfaits, ils feraient si souvent des mises à jour sur les logiciels là, sur iOS ou sur Android, sur les tablettes, sur les téléphones, etc. Sans parler de tous les tests et de toutes les expérimentations qu'ils font, dont tu entends jamais parler sur les produits ou services qui verront jamais le jour, et tous les nouveaux services qui sortent, les nouvelles applications, etc., etc., c'est des tests qu'ils ont fait en parallèle. En gros, ils se sont pas arrêtés sur ce qu'ils faisaient au départ. D'accord ? Donc, ils ont testé plein de choses. Et ensuite, est-ce que ces entreprises, elles ont eu un succès fulgurant tout de suite ? Évidemment que non. Pendant des années, elles ont pas gagné d'argent. Donc, leur objectif, c'était quoi ? C'était de grossir, de se développer, pas forcément de faire des bénéfices, mais en fait, tous les bénéfices qu'ils faisaient, ils les réinvestissaient. Il y en a même certains qui gagnaient pas d'argent. Mais donc il y avait des investisseurs qui investissaient là-dedans, et en gros celui qui l'a montré le plus c'était Amazon, qui était le plus gros site marchand du monde, et pourtant il faisait aucun bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il réinvestissait tout. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui devrait peut-être t'inspirer toi dans tes paris sportifs, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent gagner 50, 100, 200 euros par mois avec leurs paris sportifs et qui ont un petit capital au départ. Alors que si ces gens-là ils prenaient leur capital, ils faisaient des paris pendant 1 an, que leurs bénéfices, ils les réinvestissaient, et que ils faisaient ça pendant 2-3 ans, au final, ils auraient une bankroll beaucoup plus grosse, et d'ici là, et au bout de ce temps-là, ils pourraient faire des bénéfices qui seraient beaucoup plus importants, parce que bankroll plus grosse, mise plus grosse, bénéfices plus importants. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord ? Et ensuite, pour ces entreprises-là, il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont devenus leaders à ce point. Parce qu'à un moment donné, ils ont su prendre des grandes décisions, des décisions courageuses pour faire évoluer leurs projets et atteindre leurs objectifs. D'accord ? Ils ont osé faire des choses que d'autres avaient jamais osé auparavant. Ils ont pas voulu faire comme tout le monde, ils ont voulu faire des trucs différents. Alors il y en a qui me diront oui, mais Amazon et Apple, ils se copient, Android et Google et Apple, ils se copient, nanani nanana. Peut-être, mais en tout cas, c'est la concurrence qui fait que ça avance. S'il y avait pas de concurrence là-dedans, ils avanceraient pas aussi vite chacun. Donc chacun est obligé de prendre un risque, mais les risques qu'ils vont prendre, ils vont toujours être calculés, d'accord ? Et ça, c'est la clé de la longévité. Je t'en parlais l'autre jour, prendre des risques, ça s'apprend. On fait pas n'importe quoi quand on prend des risques, ça se mesure. Et ces entreprises-là, aussi, elles veulent pas avoir du succès tout de suite. Par exemple, Apple, c'est devenu une religion presque pour les gens. C'est une vision long terme, parce que le mec qui achète Apple, en général, il rachète le nouveau produit Apple, et encore un autre, et il a le téléphone, et il aura la tablette, et il aura l'ordi, et il aura tout chez Apple, tu vois ce que je veux dire ? Donc, peu importe, je suis pas là pour te parler du business de ces boîtes-là, mais en gros, c'est qu'ils s'arrêtent pas à un truc, ils s'arrêtent pas à un pari, d'accord ? Ils s'arrêtent, c'est vraiment sur le long terme, parce qu'on n'atteint pas des résultats
Alors pour eux, c'est des résultats hors normes, mais pour toi, tu n'atteindras pas les résultats que tu vas obtenir du jour au lendemain et en restant sur tes acquis. Donc il faut toujours se remettre en question, il faut toujours essayer d'avancer, etc., etc. Et c'est des sociétés qui pensent que tout est possible et qui se sont mis aucune barrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent oui, mais je suis étudiant, je peux pas ci, je peux pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais aujourd'hui, j'ai que ci, j'ai que ça, je peux pas me payer un tipster. Si, tu peux te payer un tipster, t'économises de l'argent, tu vas te payer un tipster avec. Aujourd'hui, peut-être pas, mais peut-être que dans 6 mois, vois plus long terme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des problèmes, essaye de mettre en place des choses pour résoudre, pour trouver des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Lundi, on a parlé d'objectifs. Ton objectif, si c'est de suivre 1 ou 2 tipsters cette année, voilà, mets-toi un plan en marche pour pouvoir suivre d'ici la fin de l'année, d'ici 6 mois, d'ici la saison prochaine, le ou les tipsters que tu veux suivre. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Après, comme je te disais toujours, les principes sont simples. C'est les actions, c'est le travail qu'il y a derrière qui va être compliqué. Et donc, si tu fais rien, et ces entreprises-là, elles ont testé des tas de choses, et il n'y a pas tout qui marche. Donc toi, dans ce que tu feras aussi, il n'y a pas tout qui pourra marcher. Donc tu vas tester, tu vas te vautrer, mais c'est important de se vautrer aussi parce que ça va t'apprendre les erreurs qu'il faut pas faire et c'est surtout que ça va t'apprendre ce que tu devrais améliorer, ce que tu devrais faire de mieux pour y arriver. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment le truc duquel il faut s'inspirer pour toi, pour tes paris, d'accord? Et pense toujours qu'il vaut mieux aller chercher l'inspiration auprès des personnes qui réussissent plutôt que chez les mecs que tu connais qui ont jamais rien fait de leur vie. D'accord? Parce que ceux qui réussissent ou qui ont réussi quelque chose, pas forcément des réussites telles, mais souvent les gens ils prennent l'inspiration auprès de leurs parents, de leurs grands-parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie, ils ont vécu des trucs et ils ont des choses à nous apprendre. Donc les gens qui ont réussi, ils auront toujours des meilleurs conseils à te donner pour savoir quoi faire, pour savoir quelles décisions sont les meilleures à prendre dans telle ou telle situation. D'accord? Évidemment, tu vas pas aller demander à ton père ou à ton grand-père quoi faire dans les paris sportifs, mais c'est un peu la même chose si tu veux au niveau des paris. Si t'es bloqué quelque part, tu peux forcément faire mieux. Si t'arrives pas à être un parieur gagnant aujourd'hui, il faut que t'apprennes à faire de meilleurs choix. Il faut que t'apprennes il faut que tu choisisses tes priorités. Il faut que tu choisisses là où tu dois progresser. Et voilà, il faut que tu fasses des choix. Donc, c'est peut-être que les pronostics, c'est peut-être que l'analyse, c'est peut-être sur les tipsters, c'est peut-être, plutôt que d'investir de l'argent et de faire des paris où tu perds des sous aujourd'hui, il vaut peut-être mieux que tu investisses dans de la formation, admettons. Il vaut peut-être mieux que tu investisses dans du suivi de tipster si toi t'arrives pas avec tes propres paris. Ok? Donc, pareil pour les émotions, si tu veux arriver à mieux les gérer, que t'as pas confiance à toi, que t'as pas confiance dans tes choix, il y a des solutions. Et tout ça, il y a toujours quelque chose à apprendre quelque part. Ok? Et pour en revenir au choix, faire un bon choix, comme je te le disais hier, c'est pas toujours faire un pari gagnant. Faire un bon choix, c'est faire en sorte que tes paris, ça reste une source de plaisir, qui te rapporte éventuellement de l'argent, et que ça soit surtout pas une source de frustration. Parce que ça peut être le pire, ça peut te causer du stress, ça peut te causer tout un tas de problèmes. Après, et pour ça, t'as besoin d'avoir confiance dans ce que tu fais, d'avoir des méthodes et des outils à utiliser pour y arriver et rendre tout ça plus facile. D'accord? Et ces outils, moi j'ai rien inventé, comme je te disais, je suis allé chercher l'inspiration à droite, à gauche, etc. Et les outils que je voudrais te présenter pour t'aider à faire les bons choix et prendre de meilleures décisions dans tes paris sportifs, ils ont été mis au point par des chercheurs américains, je sais plus quelle université. C'est des mecs qui ont travaillé avec les plus grandes sociétés, alors pas toutes celles que je t'ai parlé là-haut, parce qu'évidemment il y a des concurrents, et je suppose qu'il y a des clauses de non-concurrence, mais ils ont travaillé avec certaines d'entre elles, ils ont aussi travaillé avec des entreprises comme Nike, et plein d'autres encore. Et à quoi ça a servi? Ces mecs-là, en fait, c'est pareil, les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, ils n'ont pas été formés spécialement à prendre des bonnes décisions, mais eux, c'est toute leur vie. Ces chercheurs-là, ils ont passé leur vie à étudier ça, ils ont passé leur vie à les chercher. Donc, ils leur ont appris comment faire, et ça a contribué à la réussite de ces entreprises-là en les aidant à prendre au niveau de leur stratégie, au niveau de l'organisation, au niveau de tout un tas de choses, des meilleures décisions qui ont contribué en tout cas au succès qu'ils ont connu. Donc, ces outils, moi je pense qu'ils peuvent aider tout le monde, que ça soit au niveau des paris sportifs, que ça soit dans la vie aussi. J'ai essayé de les adapter le plus possible aux paris sportifs, mais tu verras que tu peux très bien les adapter pour ta vie. Et tous ces outils, donc, je les partage dans la formation, dont le lien se situe juste en dessous du podcast. Et t'as le tarif spécial lancement qui est valable jusqu'au dimanche 10 mars 2009, 23h. Honnêtement, moi je te dis, tu sais que je suis pas là pour
Si demain, si ça t'intéresse cette formation, tu m'envoies un mail. Je te dirai honnêtement si elle est faite pour toi, si elle est pas faite pour toi. Mais perso, depuis que j'ai découvert tous ces outils, que je les ai mis en place, j'ai gagné en sérénité personnellement moi dans mes paris. L'année dernière, en 2018, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai connu mon pire bad run et ça m'a aidé à passer au travers. Et vraiment, ça a été très difficile parce que ça fait des années que je parie, j'avais jamais connu ça et j'ai pris une espèce de baffe dans la gueule. Je te raconte pas l'histoire. Et vraiment, une fois que j'ai eu ces outils en main, ça a été beaucoup plus facile pour moi, et ça l'est même encore plus maintenant aujourd'hui à force de les utiliser. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de les partager avec les membres de mon groupe, parce que toutes les formations que je fais au départ, elles sont pour les membres de mon groupe, elles sont pas pour le public. Je les propose ensuite au public, voilà. Donc je te mets tout ça en dessous de la vidéo, du podcast, ou peu importe, j'ai l'habitude de dire vidéo, je me trompe tout le temps. Donc je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne journée, à plus.